Alors, les forces du subconscient, moi, c'est pas l'autorité de l'homme. C'est pas l'autorité matérielle de l'homme qui me fatigue. C'est la cause derrière la cause. La cause qui engendre la cause matérielle. Pas la racine. La vie dans la racine. La vie malade dans la racine. C'est pas facile, la racine. Tout le monde s'inquiète de la racine. Les gens aujourd'hui, ils veulent tout déraciner, puis des racines, puis pas les racines. C'est pas les racines. C'est la vie dans la racine qu'il faut comprendre. Puis la vie dans la racine, mais c'est subconscient. Nous autres, les hommes, on a tendance à voir ce qu'on voit avec des yeux totalement fermés. Si nos yeux s'ouvrent un petit peu, on les referme parce on a peur de voir réellement comment ça fonctionne, les choses. Puis lorsqu'on s'aperçoit que pour réellement voir comment ça fonctionne, les choses, on doit se servir du petit soleil qui est là, là-bas, là. Notre intelligence, qui a toujours été couverte par la brume du subconscient, pour nous autres, naturellement, c'est toute une expérience nouvelle. Mais vient un temps où on n'a plus de choix. Parce que vient un temps, aussitôt qu'il y a un yo-yo qui te dit « Va-t'en donc par là », t'es final. Aussitôt que quelqu'un te met un puce à l'oreille, va donc par là. C'est fini. Tu peux y aller un petit peu, puis tu reviens parce que tu es fatigué, tu n'as pas les forces. Mais un jour, tu vas avoir les forces, puis tu vas y aller jusqu'au bout, parce que il existe dans l'homme un mécanisme vibratoire qui fait que lorsqu'une vibration venant de l'intelligence frappe le cerveau de l'homme, le cerveau commence tout de suite à changer. Le pouvoir vibratoire de l'intelligence, c'est tellement grand, c'est tellement parfait, que lorsque la vibration de l'intelligence frappe le cerveau de l'homme, il est obligé, ce cerveau, de changer. Parce qu'il y a une partie dans l'homme qui est intelligente et il se fait un raccordement. C'est pour ça que l'homme, déjà, en sait trop. Si l'homme déjà en sait trop, le trop qu'il sait, il va être obligé d'en découvrir les possibilités au cours de son évolution. C'est ça qui l'amène aux frontières de ce vaste terrain-là, où il hante, où il rencontre, où il est face à face avec la folie. Puis la folie, ça a plusieurs visages. La folie, ça peut être la perception extrêmement puissante d'un niveau d'intelligence auquel on n'est pas habitué, qui crée en nous une sorte de choc. La folie, ça peut être un masque qui fait que cette intelligence, lorsqu'elle nous pénètre, nous fait intuiter qu'elle a raison. L'intelligence se présente dans l'homme de toutes sortes de façons. C'est pas sa puissance qui est importante. C'est sa réalité. C'est pas important que lui vienne ici et qu'il vous parle. Mais ce qui est important, c'est que lui sache qu'il est intelligent. Parce que tous les hommes doivent détruire en eux
le subconscient ou la possibilité de folie par eux-mêmes, avec leurs propres armes. Puis quand un gars est rendu à un point qu'il sent qu'il capote, c'est parce qu'il commence à être réellement caporal. Tant que tu sens pas que tu capotes, tu es encore un petit peu à l'intérieur des murs. Tu n'as pas rencontré le garde encore. Mais aussitôt que tu sens, là... Parce que les gens capotent de différentes façons. Il y en a qui capotent pour rien. Il y en a qui capotent pour des grosses choses. Mais le fait de capoter, c'est ça qui est important. C'est ça qui est capital. Il faut que tu capotes un petit peu. Si tu capotes un petit peu, pour un autre, c'est pas du capotage. C'est du décapotage. Mais si tu capotes un petit peu, un petit peu, le gros dehors, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Il bâtit comme une brique. Il a capoté un petit peu, dernièrement. Il commence à être intelligent. Puis c'est drôle, parce qu'on n'est pas habitué à ça. On s'imagine que quand tu capotes, tu perds. Non, quand tu capotes, tu gagnes. Mais il faut capoter un petit peu. Bessette, il a capoté un petit peu dans sa vie. On capote tout un petit peu. Moi, j'appelle ça capoter, c'est une façon de parler. Capoter, ça veut dire, à un certain moment, se réaliser au point où on va, vers la gauche ou vers la droite. C'est ça, capoter. C'est au bout de la fourche, capoter. Elle a capoté net. Mais il faut capoter un petit peu. Quelqu'un qui capote pas un petit peu, il est encore en dedans des murs. Il y a des phares. Mais quand tu capotes un petit peu, c'est un bon signe. Faut pas vouloir capoter. Il y en a qui vont partir à la maison, là, qui vont se trouver des raisons pour capoter. Mais quand tu sens ça un petit peu, là, la tête, elle commence à te chauffer ici, c'est un bon signe. À ce moment-là, tu regardes ton petit soleil, cette petite partie de toi-même qui sait qu'il n'est pas capotable, mais qui doit capoter parce qu'il a t'es obligé de briser les murs de prison. Moi, j'ai capoté. Moi, j'ai capoté. J'avais les yeux grands comme des assiettes. Mais je savais que je n'étais pas capoté. Ma blonde a dit, tu devrais avoir un psychiatre. J'avais une blonde dans ce temps-là. J'ai dit, moi, il est. Mais dans ma tête, ma petite lumière dans ma tête, elle me disait, vas-y pour lui faire plaisir. Je suis allé voir un psychiatre. J'ai dit une condition, que tu ne donnes pas de pilule. Il dit, correct. J'ai dit, écris ça sur un papier. Parce que tu peux pas être resté. Fait que je t'ai pas trop capoté. Les signatures, c'est dangereux quand t'es capoté. Fait que, tout d'un coup, ma petite lumière, elle me disait, je vous donne une petite partie d'échec avec. Je suis capoté. T'inquiète pas. Fait que j'ai joué une partie d'échec avec le psychiatre. Je l'ai capoté net. Puis là, il m'a fait sortir. Puis là, il dit, c'est pas moi qui ai capoté, c'est ma blonde. Pour m'avoir rentré là. Puis après ça, ben, j'étais allé capoter dans le jungle. Mais là, j'étais tout seul. Quand tu capotes tout seul, t'es correct. Parce qu'il n'y a personne qui peut te rentrer à la grande bâtisse. Fait que tu supportes ton décapotage. Puis éventuellement, t'en ressors. Réellement capoté, mais intelligent, maudit. Fait qu'il faut capoter un petit peu. Puis les gens ont peur de capoter. Puis il y a des gens qui capotent qui ne devraient pas capoter parce qu'ils ne comprennent pas comment se protéger du capotage. Alors, quand j'explique l'importance de la volonté, l'importance de ne pas subir le subconscient, l'importance de
partir toujours de nous-mêmes. Il y en a qui ne sont pas capables de partir d'eux-mêmes parce qu'ils ont tellement d'émotions, sont tellement faibles de volonté que là, ils peuvent réellement finir mal. C'est bien important la volonté. Puis si tu as de la volonté et tu capotes, t'es correct. Mais si tu capotes et tu n'as pas de volonté, tu peux rester de même longtemps. Paralysé par tes émotions. On ne réalise pas, nous autres, les hommes, qu'on est des êtres de lumière en potentiel. On ne le réalise pas. Parce qu'on a été tellement diminués par les forces du subconscient dans notre conscience qu'on n'a plus de contact avec notre réalité. On n'a plus de contact avec notre réalité. Quels sont les gens dans la salle qui peuvent dire qu'ils sont intelligents? Dans le sens que je le dis, moi. Il n'y en a pas beaucoup. Toi, tu te savais intelligent avant que tu me rencontres. T'es chanceux. Mais tu ris, hein? Mais c'est vrai pareil. C'est vrai pareil. La seule chose, c'est qu'elle se raffine, c'est tout. Pas parce que les gens me rencontrent qu'ils deviennent intelligents. Il y a des gens qui sont intelligents avant de me rencontrer. Croteau est intelligent avant de me rencontrer. Il y a un raffinement dans l'intelligence. Mais il y en a qui deviennent intelligents après me rencontrer. C'est ceux-là qu'il faut qu'ils fassent attention. Parce qu'il y a un changement qui se fait en eux. Il y a un changement vibratoire qui s'opère en eux. Ils s'en vont vers. C'est pour ça qu'ils ont besoin de volonté. J'ouvre les portes à tous les gens de bonne volonté qui veulent bien venir dans les séminaires, qui veulent bien venir me rencontrer ou m'entendre parler. Mais pas tous les gens ont cette capacité de se subir dans leur transformation interne. Mais il n'y a personne qui s'est suicidé encore. C'est bon. Mais il va en avoir. C'est inévitable. Et ceux qui se suicideront, c'est parce qu'ils auront perdu le combat avec le subconscient. C'est malheureux. Je ne peux pas m'occuper de tout le monde individuellement, puis leur donner des chocs pour qu'ils en sortent. Ça n'arrêtera plus. Si ces gens-là ont la chance de se faire donner des chocs par d'autres personnes, tant mieux. Il y a des gens qui s'imaginent parce qu'ils me rencontrent que au contraire. Je parle de capoter dans une façon extrêmement sérieuse, dans un sens très sérieux, dans un sens très intelligent, dans un sens très précis. L'homme ne doit pas avoir peur de la folie. Ah, s'il y a des changements subis qui s'opèrent dans l'homme, parce que il avance vers les limites de sa personnalité pour confronter, par le biais de ses émotions et de son intellect, les puissances du subconscient. Il doit savoir qu'il est indestructible. L'homme est indestructible. Mais quand même, je vous dirais ça, si vous ne le savez pas, puis si vous ne le sentez pas, parce qu'il y a trop de faiblesse en vous au niveau de la volonté, c'est votre problème. Je vous le dis assez souvent. L'homme est indestructible.
Mais l'homme est extrêmement vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité que j'essaye d'expliquer de toutes les façons possibles et imaginables pour que chacun puisse réaliser quelque chose et saisir le fil qui mène au soleil. C'est inconcevable qu'un homme ne se sente pas intelligent. Qu'une personne ne comprenne pas tout, c'est concevable. Mais qu'une personne ne se sente pas intelligente, c'est inconcevable. D'abord, l'intelligence, c'est pas quantifiable. L'intellect, c'est quantifiable. Mais l'intelligence, c'est pas quantifiable. Un petit peu d'intelligence ou beaucoup d'intelligence, ça a la même quantité d'énergie. Je suis peut-être la première personne à l'apprécier, le petit peu d'intelligence. Mais il faut qu'il y en ait, éventuellement, d'intelligence. Mais avant que l'homme ait de l'intelligence, il faut qu'il ait, par le biais de certaines instructions, suffisamment de force naturelle en lui qui proviennent de l'âme et qui lui permettent de se sentir solide sur ses pieds, même si le sol est mouvant. Il y a des gens qui ne se pensent pas intelligents ou qui ne se réalisent pas intelligents ou qui ne se trouvent pas intelligents parce qu'ils ne me comprennent pas. C'est une grave erreur. Vous me comprendrez quand vous serez dans votre intelligence. Mais ça ne vous empêche pas, en attendant, de vous sentir intelligent. Même si vous n'êtes pas intelligent. C'est subtil ce que je dis là. Se sentir intelligent, c'est être sûr de soi. Être intelligent, c'est être sûr d'être sûr. Ça se différent. On prend lui, par exemple, il dort. Là. Lui, il comprend pas. Il comprend des petites bribes. Il vient de comprendre, il comprend des petites bribes. Là, il commence à comprendre plus, puis ensuite, il perd le fil. Quand il perd le fil, là, il s'endort. Mais si son ego ne fait pas d'overtime, quand il ne comprend pas, à ce moment-là, il demeure intelligent. Parce que être intelligent, c'est pas l'affaire de comprendre. Être intelligent, c'est l'affaire de ne pas se casser la tête, de ne pas s'inquiéter et de ne pas se faire d'anxiété au niveau du mental puis de l'émotion. C'est ça de l'intelligence. Je m'en crisse comme dans l'an 40 que les gens me comprennent. Mais ce que j'aime pas, c'est que les gens souffrent dans leur émotion et leur mental quand ils me comprennent pas. Parce que là, c'est pas de l'intelligence. Comprenez-vous, vous dire? C'est important, ça. C'est pas important que vous me compreniez, mais que vous ne souffriez pas de ne pas me comprendre, ça, c'est important. Et pour ne pas souffrir de ne pas me comprendre, ça nécessite de l'intelligence parce que votre ego, à ce moment-là, est sur un pivot. Puis il est juste en équilibre, mais il tombe pas d'un bord ou de l'autre. Il reste là, puis il attend. Lui, il était des semaines, puis des semaines, puis des semaines à pas pouvoir me comprendre. Puis là, il commence à me comprendre parce que l'énergie a fait son travail. Fait que là,
Là, il commence à rentrer dans son intelligence. Il commence à être intelligent. Mais il était assez intelligent avant pour ne pas penser que parce qu'il ne me comprenait pas, il n'était pas intelligent. Puis c'est ça qui l'a amené à être intelligent. C'est une clé fondamentale, ça. Puis c'est une clé qui vous permet de détruire les murs du subconscient. C'est extraordinaire, cette clé-là, si vous la comprenez. Moi, je vous explique ça en vous disant, ben, mettez-vous au neutre. Reste au neutre, puis au neutre, puis au neutre, puis au neutre. T'écoutes, t'entends rien, tu comprends pas, il n'y a rien qui s'enregistre. Reste là. Si tu descends, tu tombes dans la polarité, tu tombes sur la puissance des forces du subconscient, tu diminues automatiquement ton intelligence. C'est impossible à l'homme de me comprendre tout de suite. Il peut seulement me comprendre quand son intelligence se réalise en lui. Là, il me comprend. C'est de l'eau, c'est clair comme de l'eau de roche. Puis une fois qu'il me comprend, il me comprend pour tout le temps parce qu'il se comprend pour tout le temps. Bessette, des fois, j'y parle. Puis ça rentre plus. C'est pas parce qu'il n'est pas intelligent que ça rentre plus. C'est parce que ça doit plus rentrer pour qu'il se repose la tête. Alors, l'énergie bloque le cerveau pour plus que ça rentre. Mais vous autres, quand l'énergie bloque pour plus que ça rentre, vous vous demandez, vous vous posez des questions pour vous pensez stupide. Ça, c'est comme le gars que son zizi marche pas, mais au lieu de réaliser que c'est l'énergie qui coupe son zizi pour que l'énergie fonctionne à d'autres niveaux, mais là, il commence à se culpabiliser, puis il se dit, je tiens pas bon. On fonctionne avec la même réaction. On est à l'intérieur du même principe, que ce soit au niveau du zizi ou que ce soit au niveau de l'intelligence. Puis la première chose que l'homme doit apprendre dans la vie, c'est de rester neutre devant l'incapacité. Neutre devant l'incapacité. Sans ça, vous allez faire de l'overtime, le subconscient rentre dans votre mental puis dans votre émotion, puis là, vous commencez à avoir des pensées toutes sortes, des émotions toutes sortes, là, vous commencez à vous descendre, puis qu'est-ce qui arrive? Vous perdez votre volonté, c'est le but du subconscient de vous faire perdre votre volonté. Parce qu'on a été habitué complètement à l'opposé. On était habitué à comprendre puis à saisir, mais à comprendre et à saisir quoi? Le matériel qui vient du subconscient. Le subconscient va toujours vous supporter dans ses platitudes, mais aussitôt que vous entrez en contact avec l'intelligence, vous n'avez plus de support. C'est l'intelligence qui va créer en vous le support dont vous avez besoin. Et le support dont vous avez besoin, c'est tout l'opposé du support que vous offre le subconscient. Pardon? Le subconscient, c'est la mère de l'illusion. Ça contient toutes les illusions. Puis ces illusions-là sont filtrées par notre intelligence puis notre émotionnel. Puis une illusion, c'est pas quelque chose qui n'a pas sa réalité, ça a sa réalité. Mais il faut la comprendre, sa réalité, pour en être libre de cette illusion-là. On est toujours fourni les outils qui servent à nous dominer. Tout le temps. Puis il est là le plus grand danger de l'homme. Un gars qui vient te voir et qui il t'offre une job, ou il t'offre une business,
ou il t'offre de rentrer en affaires avec lui. Pourquoi est-ce qu'il t'offre d'entrer en affaires avec lui? Parce qu'il n'a pas assez de cash. Sans ça, il ne le fera pas. Il voudrait être seul dans sa business. Oui, si tu es intelligent, tu vas comprendre ça d'abord, puis ensuite, tu vas établir des règles de jeu pour qu'il y ait un rapport bénéfique puis égal entre toi et lui. Mais si tu comprends pas ça, tu vas penser qu'il est bien fin. C'est un bon chum. Ça n'existe pas des chums. Ça existe tant qu'il y a du matériel pour créer la chummerie. Mais ça n'existe pas des chums. Puis c'est là qu'on se fait prendre. Alors, lorsqu'on rentre dans notre intelligence, évidemment, tout nous est enlevé du support dont se servait le subconscient pour nous supporter dans notre ignorance. Puis c'est pour ça qu'on fait l'expérience de la folie. La petite folie. Parce que quand tu te conscientises, tu vois, la folie, c'est la petite folie. C'est un réajustement. Mais c'est le fun, la petite folie. Quand tu sais ce qui se passe, puis que tu sais derrière ta tête que t'es pas fou, puis tu comprends les games qui se passent dans ta tête. Tu sais, quand tu commences à comprendre les games de la folie, tu commences à être pas mal smart. Moi, je suis fou 24 heures par jour. C'est pour ça que je suis smart. Puis les games du subconscient, je les connais toutes. Puis les games dans votre tête, je les connais toutes. Fait que tu comprends que je suis bien. Je comprends que je suis bien. J'ai pas de choix. Le yo-yo qui veut me faire passer quelque chose dans l'esprit, il est mieux de se lever de bonne heure parce que je suis toujours à l'écoute. Mon poste de radio, moi, il marche tout le temps. Que je dorme pas, ça marche tout le temps. Je suis allé dans le subconscient un matin et j'ai initié 4 personnes. 4. Fait que quand ton intelligence, quand tu dors, puis tu te sers de ton intelligence comme quand tu es réveillé, au moins tu fonctionnes 24 heures par jour. Mais vous autres, vous dormez 12 heures. Vous êtes réveillés le reste du temps, 12 heures. C'est la moitié d'une vie, ça. Vous perdez à dormir. T'es au bout, t'as là. Tu viens sur la tête pour vivre 80 ans et t'en viens une 40. C'est du vol. C'est très important que les hommes de demain ne craignent pas la folie. Mais il y a seulement une condition pour ne pas la craindre, la folie, c'est de savoir qu'on n'est pas fou. Si tu sais que tu n'es pas fou, tu es correct. Mais si tu doutes, puis tu penses que tu peux l'être, ou que tu es dans l'emprise, puis que tu joues leur jeu, c'est final. Les gens pensent que quand quelqu'un se suicide, que c'est un événement malheureux. C'est pas un événement malheureux quand quelqu'un se suicide. Ça élimine de la terre ceux qui n'ont pas de volonté. C'est un événement heureux.
Ça élimine les légumes. Donc, ils remontent de l'autre bord, puis ils checkent la gaffe, puis ils réalisent, puis là, ils reviennent, puis... L'avenir de l'homme sur la terre est dans les mains des hommes qui seront dans l'intelligence. Sans ça, la planète ne passera pas son cycle. Parce que le subconscient est trop puissant. Quand tu commences à avoir des yo-yo comme Kadhafi qui se prend pour... je sais pas, oui. Qui dit à la télévision qu'il est prêt à faire une troisième guerre mondiale. Tu ne penses pas qu'il ne l'est pas. Comment ça va être grave quand des gars sont prêts à passer une planète au feu, chose, pour des illusions qui proviennent du fait qu'ils sont en contact trop puissant avec le subconscient puis qu'ils peuvent même plus contrôler le subconscient. Les politiciens disent « c'est un idiot, c'est un capoté, c'est un ci, puis c'est un ça ». Imen Dada, ça n'était un capoté aussi. Puis tout le monde disait, c'est un capoté, c'est un ci, c'est un ça. Mais personne ne fait rien. On les laisse grandir, puis on les laisse grandir, ces gens-là. Pour des raisons de protocole, puis d'entente internationale. Pas que les traités soient violés, les traités économiques soient violés. On peut bien être dans la merde. On n'a pas fini. On n'a rien vu encore. Ha! Je l'ai vu la fin du cycle, moi, laisse-moi te dire. Il n'y a qu'une place à aller, d'un trou. D'un trou. Quoi? Les manholes, ouais. Les ant-holes. Puis il y a seulement une chose qui peut sauver l'homme, sa conscience. Un homme qui est dans la conscience, il n'a pas besoin de s'inquiéter de rien. Parce qu'il est dans l'intelligence. Il est plus influençable par le subconscient. Fait que ses émotions et son intellect ne font plus d'overtime. Tu peux plus capoter. Quand tu peux plus capoter et tout le monde capote, t'es bien. Les Russes, ils commencent à faire des expériences là, avec les gaz chimiques en Afghanistan. Les vents transportent des choses. Ça va loin des conflagrations. Tout le monde aux Nations Unies se promène avec le cocktail. Le cul de cocktail. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Comme des beaux niaiseux? Promener avec des pancartes dehors, là. Changer le monde. Ah, c'est à nous autres l'affaire. Le subconscient, c'est la grande puissance sur la Terre. C'est par ce monde-là que se manifeste tout ce qu'on connaît au niveau de l'expérience humaine, que l'on considère comme destructif, non créatif, pervers, n'importe quoi. Puis il y a seulement une clé à la destruction du subconscient, c'est la destruction de la polarité. Quand vous êtes dans une situation de vie où il y a de l'émotion, où il y a de la pensée et où vous sentez de la polarité, le bien, le mal, le bon, le pas bon, c'est là que
Il faut que vous puissiez être totalement neutre, ne pas pouvoir même penser à la situation, attendre que l'énergie passe. La destruction de la polarité dans l'homme, c'est la plus pénible des expériences. C'est le seul choix qu'on a. On n'a pas d'autre. Le subconscient est basé sur la polarité. On doit la détruire. Et on a l'intelligence pour la détruire. Mais on a besoin de la volonté. Où il y a de l'émotion dans votre vie, vous devez le réaliser. Je ne dis pas de le neutraliser, de le détruire. C'est pas de vos affaires. Mais de le réaliser où il y a de l'émotion. Vous devriez être capable de le réaliser où il y a de l'émotion. Ça sent de l'émotion quand ça vient, l'affaire. Tu la neutralises. Mais c'est avec le temps qu'on réalise l'importance de ça. La dualité, la polarité, pas la dualité, mais la polarité, c'est l'expression dans l'homme de son impuissance. Ça crée dans l'homme l'ambivalence. Ça empêche l'énergie de passer. L'homme ne doit pas chercher son approbation égoïque pour faire quelque chose. Vous ne ferez jamais rien. C'est pas votre approbation égoïque que vous avez besoin. C'est la capacité de laisser passer l'énergie quand ça part. Mais vous ne pouvez pas le faire tant qu'il y a de la polarité. C'est la polarité qui vous amène à chercher une approbation égoïque, ce que vous appelez vous autres une raison. Une raison de ci, puis une raison de ça. Je devrais-tu faire ci ou je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu étudier ci ou je devrais-tu étudier ça? Mais attendez, vous allez le savoir. Vous vous mettez toujours le nez dans vos affaires. Vous n'êtes même pas dans vos affaires. Bande de yo-yo. Quand vous serez dans vos affaires, vous serez dans l'énergie, puis l'énergie contrôlera, dirigera vos affaires pour votre bénéfice à tous les niveaux. Matériel, mental, whatever. Non, vous faites toutes de vos affaires. Lâchez-les vos affaires, lâchez-vous. Si vous réalisiez jusqu'à quel point les forces du subconscient agissent à travers vos émotions et votre mental, vous comprendriez la nécessité de ne jamais être impliqué dans vos vies personnellement, au niveau de l'ego. Mais ça, c'est dur à comprendre tant qu'on ne le sait pas. Y en a-tu dans la salle qui comprennent ça? Gênez-vous pas. En gros. Pourquoi est-ce que vous ne levez pas la main quand je vous le demande? C'est vos crises d'émotion? C'est une forme de gêne.
C'est subtil ce que je dis, parce que là, les plus avancés vont dire c'est pas important, c'est pas nécessaire, blablabla. Mais ça va bien plus loin que ça. Parce que si je dis, y en a-tu dans la salle qui comprennent ça? Puis vous levez la main, là, il y a deux choses qui se passent. Il y a la crainte de manifester de l'orgueil devant le public quand vous comprenez ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire, hein? Puis il y a l'autre partie de la gêne de tout ça. Fait que d'un côté ou d'une autre, vous êtes enculés. Puis regardez dans vos têtes, vous allez voir que c'est bien raison. Dans le fond, je suis pas intéressé à le savoir, je le sais anyway. Mais je fais le mouvement pour expliquer quelque chose. C'est jamais une vérification de crédit que je veux. C'est savoir si vous avez de l'argent en banque. Parce que dans la vérification de crédit, tout le monde compte des blagues. Mais c'est subtil, l'émotion. Ça, c'est l'influence du subconscient sur l'ego. Carré, hein? C'est subtil, parce que l'ego va dire, bon, si on se lève toutes les mains, on va tourner un petit crise de bunch de soldats, vois-tu? Moi qui est contre ça. C'est subtil. Fait qu'il vient un point, qu'est-ce qui arrive? Écoutez bien ça. Il vient un point, là, au niveau de l'énergie, je parle. Au niveau de l'énergie, on est pogné dans cette subtilité-là. On est pogné là, à un point là, où on ne sait pas si c'est de la folie ou si c'est de l'intelligence. Quand l'énergie est forte. Puis c'est là qu'on s'en va vers l'intelligence, si on a de la volonté, automatiquement. On n'a pas besoin de s'agader d'aller vers la folie. Mais il faut qu'on passe proche. Daniel, il me l'a dit, dans ma main, c'est écrit, soit que je suis un génie ou je fais de la folie. Mais c'est lui qui m'a dit ça. Il m'a appris des choses. Il dit, toi, quand je t'ai rencontré, j'ai regardé tes mains, puis soit que tu capotes, ou non, tu fais quelque chose dans la vie. Il dit, j'ai choisi que tu fais quelque chose dans la vie. Fait que c'est pour ça qu'il est venu. Fait que, laquelle main? La gauche, la droite? Hein? Hein? La ligne, celle-là? Celle qui traverse la ligne. La droite? En tout cas. Les gens disent génie, folie, ça se rapproche. C'est très vrai. Très vrai. Mais c'est pas vrai. C'est très vrai parce que celui qui entre dans l'intelligence manifeste en général un comportement social qui est un petit peu plus individualisé que le reste. Fait qu'on dit, lui, c'est un drôle de moine. Mais inquiète pas, il est pas fou. Einstein, lui, Chopin, quand il sortait, quand il faisait soleil, il avait son parapluie, puis quand il pleuvait, il n'y avait pas de parapluie. Mais inquiète pas, il faisait la crise de belle musique. Comprends? C'est subtil, l'intelligence. Quand tu es intelligent, tu as le droit d'apparaître fou. Pour deux raisons. Parce que tu comprends ton intelligence, puis tu sais que tu n'es pas fou. Alors, tu as le droit de manifester cette intelligence-là de la façon créative dont elle veut bien se manifester. Du moment que toi, que tu sais que tu n'es pas fou, c'est correct. Comment que le monde pense que tu es fou, c'est sans importance. C'est là un problème. Mais si toi, tu sais que tu n'es pas fou, puis tout le monde pense que tu es fou, tu es bien, personne ne te fait. Mais toi, quand tout le monde pense que t'es bien fin puis bien smart, là, tout le monde t'achète. Fait que vous êtes bien mieux d'être capoté. Il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu es intelligent, puis que tu sembles être un petit peu capoté, il y a une chose qui est importan
tu sais toujours que tu es intelligent. Le fou intelligent, c'est toujours qu'il est intelligent. Mais le fou, il ne sait pas, lui. Alors, il y a des fous et des fous intelligents. Puis on est tous appelés à être des fous intelligents. Si on était dans une société homogène, où on était tous des fous intelligents, à ce moment-là, on serait rien que des êtres créatifs. Mais comme on n'est pas dans une société homogène, il est naturel que des gens nous pensent comme étant décapotés. Normal. Parce que les autres sont supposés être intelligents. Normaux. Puis quand un homme sent qu'il est fou intelligent, il commence à grandir dans sa conscience. Il commence à être très intelligent. Il commence à être profond dans son intelligence. Et il commence à être seul dans son intelligence. Puis il commence à reconnaître les gens qui sont fous intelligents. Il commence à être fort, à se renforcer. Mais tu ne peux pas te renforcer tant que tu n'es pas fou intelligent. Si tu n'es pas arrivé à la fourche, tu ne peux pas te renforcer. Tu vas sur l'air du temps, les formes, le pouvoir du subconscient sur ta personnalité. Ta personnalité ne sera jamais au service de ton esprit.